Yo les roosters, nouvelle vidéo aujourd'hui et deuxième épisode de la série Fit Talk et aujourd'hui on va parler de motivation. Alors juste avant de commencer, petit aparté pour vous prévenir qu'on est bientôt aux 5000 abonnés et vous rappeler qu'on avait décidé de lancer une FAQ pour les 5000 abonnés, donc dans les commentaires de la vidéo n'hésitez pas à laisser toutes les questions que vous voudriez savoir à propos de nous, on y répondra avec plaisir. Maintenant place à la vidéo. Et comme je l'ai dit dans cet épisode, on est parti pour parler de motivation. Alors personnellement, je me suis forgé 6 règles pour rester le plus motivé possible à l'entraînement et ici je les partage avec vous. Donc la première règle pour moi, c'est de venir à la salle pour le processus et non pas uniquement pour les résultats. Parce que si vous venez pour les résultats, c'est généralement avoir ce type de physique ou acquérir ce genre de perf, ce qui est très bien au début, mais si vous faites une fixette là-dessus, vous allez tellement être obsédé par le résultat qu'à chaque fois vous allez vouloir vous comparer à ce résultat et ça va pas matcher. Il y aura énormément d'écart, de différence entre là où vous êtes et là où vous voulez arriver. Et puis même quand vous allez pouvoir augmenter votre physique et vos performances, vous allez encore mettre plus loin le résultat, au final ça ne va jamais matcher et donc de là va découler une très forte démotivation. Alors que si vous venez à la salle pour le procédé, si vous venez pour trouver du plaisir dans ce que vous faites, vous sentez que c'est là que vous devez être avec les personnes que vous voulez être parce que c'est le genre d'entraînement que vous aimez réaliser, au fur et à mesure, vous n'allez pas faire cette fixette par rapport aux résultats et les résultats viendront beaucoup plus vite. Vous allez rester motivé et chaque fois repousser vos limites de cette manière. Ma deuxième règle, c'est consacrer du temps à l'entraînement. Alors ça paraît très simple, mais il y a énormément de gens qui vous diront que quand ils se réveillent, ils planifient leur journée, on planifie ça, et puis, ah, mais avec tout ça, j'aurais pas le temps d'aller à la salle. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On se lève le matin, on se dit ok, à quelle heure je dois aller à la salle? Ou alors c'était même la veille, vous savez à quelle heure vous êtes à la salle et en fonction de ça, il vous arrive ça à faire, ça à faire, ça à faire. Vous placez tout ce que vous avez à faire autour de cette partie-là, autour de la séance, autour du moment où vous allez aller dans la salle. Parce que consacrer 1 à 2 heures à l'entraînement, c'est très simple. Par contre, si vous avez déjà une journée hyper chargée et qu'ensuite vous vous dites ah, tout ça c'est impossible que j'aille à la salle, alors là c'est déjà mort, vous perdez une séance. Et ensuite ça va crescendo, deuxième jour sans salle, troisième jour sans salle et la motivation down, il n'y en a plus. Non, vous vous levez le matin, vous savez quand vous allez à la salle, vous planifiez tout ce que vous avez à faire autour de ça et vous restez motivé, vous restez à la salle. La troisième règle concerne le fait d'aller à la salle. Maintenant que vous savez quand vous y allez, maintenant il faut encore parler du fait d'y aller. Alors tout le monde n'a pas la chance d'habiter à 5 voire 10 minutes de sa salle de sport. Le plus important maintenant, le plus compliqué c'est le trajet. Vous rentrez chez vous après l'école, après le boulot, vous n'avez pas forcément envie d'aller encore au sport, et bien là c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Vous savez que c'est le moment le plus compliqué, le moment où il faut encore ressortir de chez soi pour repartir en salle de sport, c'est le moment clé. Dites-vous que c'est à ce moment-là qu'il faut rester en mouvement. Vous faites les premiers pas, vous prenez votre sac, vous sortez de chez vous, c'est là que c'est le plus dur. Mais si vous faites ce pas-là, une fois que vous êtes à la salle, c'est simple. Vous êtes dans la zone, vous êtes dans votre milieu, l'adrénaline monte, vous voyez tout le monde qui s'entraîne, les gens que vous aimez qui s'entraînent également, vous savez que vous allez faire un truc que vous aimez, vous êtes déjà sur place, le plus dur est fait, c'est là qu'il faut s'entraîner. Et c'est là qu'intervient ma quatrième règle. Juste avant d'aller à l'entraînement, n'hésitez pas à aller chercher l'extra motivation. N'hésitez pas à vous munir d'images. Ayez des images dans la tête. Vidéo de motivation, son de motivation, c'est là que ça va énormément vous aider pour aller chercher ce truc en plus à l'entraînement. C'est comme le concept du footballeur qui aura beaucoup plus de chances de marquer si au préalable il se sera déjà visualisé en train de marquer. Et bien c'est la même chose en musculation. Si vous êtes en train de réaliser un tirage horizontal et que vous avez le dos de malade mental de Simon Panda dans la tête, ça va aller beaucoup plus simple. Même chose au niveau des abdos. Pour ce qui est de Ulysse, les biceps, pour ce qui est de Greg Plitt, ayez vos héros en tête quand vous travaillez. Et quand vous allez chercher vos extra reps, l'effort que vous devez fournir chaque séance pour faire la différence, pensez à votre héros, à votre idole de toujours, c'est ça que ça fait la différence. Moi personnellement c'est ce personnage, ça m'a toujours aidé pour aller chercher ce truc en plus, c'est ça qui fait la différence entre juste venir à la salle et faire son taf ou venir à la salle et tout défoncer pour aller chercher plus vite les résultats. Ma cinquième règle est peut-être la plus compliquée de toutes parce que ça ne dépend pas uniquement de vous, c'est de trouver les gens qui partagent la même passion que vous. Parce que la différence entre s'entraîner avec quelqu'un qui est juste là pour le social time ou pour juste un petit peu s'amuser à la salle versus des gens qui sont là avec le même feu sacré que vous, ça va faire toute la différence. Vous êtes là en groupe, vous êtes là en team avec des gens qui veulent la même chose que vous, ça va vous permettre de vous aider l'un l'autre, de créer une saine émulation entre vous, pouvoir dégager le meilleur de vous-même et vous allez voir que niveau motivation ça change tout et surtout au niveau des résultats ça vient beaucoup plus vite. Et enfin, sixième et dernière règle, c'est d'être obsédé par le procédé. Pensez-y tout le temps. Dernière chose que vous faites avant de dormir, pensez à l'entraînement. Première chose que vous faites au réveil, pensez à l'entraînement. Dès que vous avez du temps libre, essayez d'y penser. Visualisez-vous en train de vous entraîner. Visualisez-vous avec ce type de physique, ce type de perf. Ça va faire toute la différence. Plus vous l'avez dans l'esprit, plus ça va devenir réel. Plus la motivation devient grande et plus les résultats viendront vite. Voilà, donc vous savez à présent comment je reste motivé. Si vous avez d'autres trucs et astuces à partager pour garder la motivation, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous partager d'autres idées de sujets à couvrir dans cette nouvelle série Fit Talk.
également dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu et que vous êtes tout comme moi un grand fan de Vegeta, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur Instagram et sur Facebook. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci du soutien les gars. Ciao ciao.